Et vous êtes toujours en direct avec nous depuis le village du Moselle Open. Sur le plateau ce soir, des chroniqueurs maison, bien sûr. Baptiste Deveau, bonsoir. Bonsoir Jean. Arnaud Demerlet, bonsoir. Bonsoir Jean, bonsoir Baptiste, bonsoir à tous. Bon, avant toute chose, un petit rappel du match qui est en cours entre le choc entre Daniil Medvedev et Stan Wawrinka. Pour l'instant, eh bien, Daniil Medvedev mène 1-0 dans le premier set. Un bref retour, messieurs, sur la sortie du tournoi. C'était hier de Richard Gasquet. Il a sombré face au puissant et précis revers de l'Autrichien Dominic Thiem en 2-7, 6-3, 7-6. On écoute la réaction du tricolore. J'ai fait des erreurs tout simplement. Après, il a bien joué aussi. C'est un match que je peux perdre, quoi. Et je l'ai perdu d'ailleurs. Mais après, c'est dommage je break au deuxième. Je fais un très mauvais jeu de service. Et voilà, après, c'est comme ça. Ouais, j'ai mal négocié le jeu à 4-3, surtout avec les balles neuves. J'ai fait des erreurs, des mauvais services et tout. Donc voilà, c'est quelques doubles. C'est ça qui m'a un peu fait rater le deuxième set. Dans l'ensemble, il a mieux servi que moi. Voilà, c'est tennis, quoi. Prochaine fois, j'espère mieux jouer et essayer de gagner, quoi. Et donc il ne reste plus que 2 Français en lice dans le tournoi. Arthur Rinderknecht qui s'est qualifié pour les quarts cet après-midi et Benjamin Bonzi qui joue ce soir. Baptiste, c'était compliqué pour revenir sur le match de Gasquet, c'était compliqué pour le Français de manœuvrer hier. Oui, il a très bien dit dans ce choc du premier tour avec un peu vintage, on peut le dire, avec des grandes pointures. Gasquet a mené dans les 2 sets, 3-1 dans le premier, 4-2 dans le deuxième, mais on l'a senti un peu émoussé et pas vraiment bon sur son service et il a laissé Thiem reprendre les devants. Et du côté de Thiem a manqué une première balle de match à 5-4, mais il a su s'imposer dans le tie-break et c'est une victoire plutôt méritée parce que Thiem a été vraiment solide dans cette rencontre. On a assisté en tout cas à une belle bataille de revers en diagonale. Ouais. On était au bord du court tous les trois et c'est vrai qu'on a assisté à du beau spectacle. C'était un très beau match en ce mercredi soir. Et le Français malheureusement pas assez tranchant. Et hier, messieurs, se déroulait également le premier 8e de finale du tournoi entre Sébastien Corda et Lorenzo Musetti, tête de série numéro 3. Et c'est le surprenant américain qui s'est imposé 6-3, 7-6. On regarde un sujet justement sur Sébastien Corda préparé par Florian Tonizzo. Corda. Du haut de son mètre 96, il aurait presque pu faire carrière dans le basket. Mais Sébastien Corda a choisi le tennis comme papa-maman. Regina Cordova et Petr Korda, anciens internationaux tchèques de la balle jaune. Son paternel, ex-deuxième meilleur joueur mondial, est une légende. À son actif, 10 titres, dont l'Open d'Australie en 1998 face au Chilien Marcelo Rios. Le tennis, une évidence pour le petit Sébastien, pas forcément, puisque ses sœurs, Jessica et Nelly, ont choisi la petite balle blanche du golf pour exprimer leur talent. La seconde, aînée de la fratrie, est classée numéro 2 mondial au top 10 des meilleures joueuses du circuit. Championne olympique à Tokyo, la joueuse de 29 ans s'est même hissée au rang de numéro 1 mondial en 2021, rien que ça. Une chose est sûre, le talent pour le sport coule dans les veines des Corda et Sébastien ne fait pas exception à la règle. La ressemblance avec son père est frappante. Plus que la relève familiale, le joueur de 22 ans incarne celle du tennis américain. Monté au 30e rang mondial, il s'est offert son premier sacre en mai 2021 à Parme face à l'Italien Marco Cecchinato, ex-demi-finaliste de Roland-Garros. Forfait à Wimbledon en raison d'une douleur au tibia et au pied, Sébastien n'a pas encore mis tout le monde d'accord. Quart de finaliste à Washington face à Michael Ymer. Un deuxième tour décevant à l'US Open face à Tommy Paul. Pour autant, cette semaine à Metz démarre tambour battant. Victoire en 2-7 face à Hugo Gaston et surtout Lorenzo Musetti, tête de série numéro 3 du tournoi. Face à Lorenzo Sonego vendredi, Sébastien Corda a l'occasion de se rapprocher un peu plus d'un second sacre en 2022, histoire d'inscrire le nom de sa famille dans l'histoire du Moselle Open. Et rapidement Arnaud, un petit mot sur la qualification de Sébastien Corda. C'est pas forcément une surprise. Alors effectivement, Lorenzo Musetti est tête de série numéro 3, mais Sébastien Corda, c'est un vrai bon joueur. C'est la relève du tennis américain qui se cherche vraiment depuis la disparition au niveau de la retraite, en tout cas des Pete Sampras, des Andy Roddick, des Agassi. Il a 22 ans, on l'a vu dans la famille Corda, on fait du sport, du tennis, du golf. Et lui, il a 22 ans, il a gagné un tournoi ATP, il s'est blessé à Wimbledon et il revient bien. Et au regard de ce qui s'est passé, je pense qu'il a un bon coup à jouer, comme son adversaire, on va en reparler, Lorenzo Sonego.
Et vous l'avez vu, notre premier invité nous a rejoint sur le plateau de Moselle TV, Armel Chaban, vice-président du conseil départemental délégué au sport et à la vie associative. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tout le monde et merci pour votre invitation. Alors Armel Chaban, vous avez déjà eu l'occasion, j'imagine, d'aller voir quelques matchs? Oui, alors quand on est vice-président du département avec l'ensemble de l'actualité que nous avons au département de la Moselle et l'agenda assez chargé, il est très difficile d'aller voir des matchs, mais cet après-midi j'ai fait un break sans jeu de mots pour aller voir Simon. Et ensuite j'ai enchaîné sur le tenant du titre Urkach. J'ai vu 2 beaux matchs. Une petite déception bien sûr, c'est d'avoir vu le français Gilles Simon quitter Moselle Open, mais le quitter sous les ovations, puisque comme vous le savez, il a marqué l'histoire du tournoi. Donc très heureux qu'il soit là et très heureux de l'avoir récompensé par un produit qualité Moselle par ailleurs. Effectivement, un match marquant, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure plus en longueur. Alors Armel Chaban, pour le département, d'une manière globale, qu'est-ce qu'il représente finalement ce tournoi du Moselle Open? Alors ce tournoi, il représente d'une manière générale déjà l'entrée en matière, si je puis dire, de la rentrée pour le département de la Moselle, puisque le tournoi a encore lieu en septembre cette année. C'est pour nous un événement qui démarre la saison. On a eu en plus cette année, vendredi, l'inauguration d'Academos en présence de 2 ministres. Nous avons eu le week-end dernier le tournoi international, le tournoi de France de volley avec des équipes internationales qui se sont succédées à Metz. Il y a aujourd'hui le Moselle Open. Hier, Thierry Ray, conseiller spécial de Tony Estanguet, nous faisait l'honneur d'être en Moselle et sur le Moselle Open. Donc, vous voyez, c'est une alchimie qui se crée autour de ce tournoi pour clairement mettre le sport au cœur des politiques publiques départementales. Et cette édition a un air assez spécial puisqu'il s'agit quand même d'un renouvellement d'actionnariat, on en parlera sûrement tout à l'heure, avec les résultats et le beau tableau que l'on connaît. Et en même temps, c'est un tournoi post-Covid, donc avec une dynamique retrouvée, je l'espère en tout cas, mais la preuve en est au sein des stands et au sein du tournoi. Arnaud, je crois que tu voulais réagir. Oui, Armel, il y a une question que tous les Mosellans se posent. Est-ce que le tournoi va déménager au Galaxy d'Amnéville, peut-être pas en 2023, mais plus certainement en 2024? On a envie de savoir. Oui, vous avez envie de savoir, mais je ne vais pas faire le mauvais politicien en ne répondant pas forcément à la question. C'est pas votre genre. Non, c'est pas mon genre. Mais écoutez, vous le savez très bien, le département a une ambition, c'est celle de faire d'Amnéville un pôle d'attractivité à la fois touristique, culturel et sportif. Le Moselle Open est un événement sportif mondial et international. Aujourd'hui, il a besoin de se développer, il a besoin de grandir et le département sera un partenaire à ses côtés. Donc quand vous mettez ces 2 objectifs en parallèle, eh bien, vous avez finalement une réponse indirecte à votre question, mais je laisse le président Patrick Weyten faire les annonces en temps et en heure. Alors Armel Chaban, les nouveaux actionnaires majoritaires se sont engagés pour que le tournoi reste mosellan au moins jusqu'en 2029. Ça serait une énorme perte de perdre le tournoi. Nous n'osons pas l'imaginer, bien entendu. Le département de la Moselle, et par ailleurs le tournoi s'appelle Moselle Open, donc nous y mettons beaucoup d'énergie, nous y mettons, et je le dis aussi, beaucoup de temps, de finances, puisque nous subventionnons ce département de manière assez importante. Comme vous le voyez à côté de votre stand et de votre plateau, nous animons tous les jours des soirées et des temps avec l'ensemble des Mosellans. Donc oui, nous avons envie que ce tournoi reste en Moselle. Le président Patrick Weyten a eu des échanges très forts et de manière très répétitive avec les nouveaux actionnaires pour se prémunir de son déménagement, ce qui n'est aujourd'hui pas le cas et ce qui n'est pas la volonté des actionnaires. En tout cas, c'est ce qui nous a été dit, c'est ce qui nous a été confirmé, réaffirmé et réaffirmé. Alors vous en avez parlé, c'est vrai, il y a de la vie sur le stand d'à côté, puisque tous les jours sont organisés des événements, des rencontres pour remercier, rassembler la jeunesse, les acteurs, finalement qui œuvrent tous les jours pour le département. Un événement sportif d'une telle qualité est certes un événement où on voit du jeu, où on voit de la compétition sur le terrain, mais c'est aussi un événement où nous, collectivités, nous avons envie de créer toute une osmose autour de ce tournoi. Et cette osmose, elle nous oblige, nous en tant que département, eh bien, de créer une dynamique. Donc on va y inviter les partenaires sportifs, les clubs, les associations. Lundi, c'était les bénévoles que nous mettions à l'honneur. Mardi, c'était la jeunesse. Mercredi, hier, c'était Moselle Terre de Jeu et l'ensemble de nos athlètes. Aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat. Et demain, c'est également l'ensemble de nos sportifs et du savoir-faire et de l'excellence mosellane. Donc on essaye de créer une belle dynamique autour de ce tournoi. Nous avons aussi nos enfants, de nos mecs, nos petits Mosellans qui méritent aussi de connaître le sport de haut niveau pour qu'il soit accessible. Et c'est toute la mission du département et c'est toute notre mission aujourd'hui. Merci infiniment, Armel Chaban, d'être venu sur le plateau de Moselle TV. Merci. Et Urani Tozic nous a rejoint
pour nous rappeler les titres de l'actualité du jour. Exactement. Côté santé, la question des déserts médicaux et de la fuite des professionnels sont des enjeux prioritaires. Des thèmes abordés par les professionnels de la santé lors de la visite de la ministre déléguée de l'organisation territoriale et des professionnels de santé. Elle était ce matin à Metz. Alors pour Agnès Firmin-Lebaudot, il faut réfléchir par territoire pour coller au plus proche de la réalité et surtout revoir l'accès aux formations des métiers de la santé. L'actualité, c'est aussi cette rumeur d'un tueur en série à Creutzwald qui a été démentie par la gendarmerie. L'info avait été relayée via les réseaux sociaux, comme régulièrement en ce moment. Sur la page Facebook de la gendarmerie de Moselle, on pouvait lire il y a quelques jours « Aucune des informations relayées n'est exacte. La gendarmerie de la Moselle vous appelle à ne pas relayer ces rumeurs. » Voilà une rumeur donc démentie. Et puis le temps n'est plus aux vacances et aux voyages et pourtant Luxair étoffe son offre à destination du Monténégro. Pour l'été 2023, 2 vols supplémentaires par semaine seront proposés pour se rendre au cœur de ce joyau insoupçonné de l'Adriatique. D'ailleurs, on vous prépare la semaine prochaine un magnifique magazine plein d'images exclusives. Merci Uranie. Je vous le rappelle, nous sommes toujours en direct depuis le village du Moselle Open pour une heure d'émission spéciale. En ce moment, sur le court central, il y a un choc. Stan Wawrinka et Daniil Medvedev s'affrontent. Alors on va faire un petit point sur les scores. Pour le moment, il y a 2-2 dans le premier set. Et Thierry Assion, actionnaire majoritaire du tournoi, nous a rejoint sur le plateau de Moselle TV. Bonsoir. Bonsoir. Alors je vous propose tout d'abord, messieurs, de regarder ensemble le tableau des résultats de ce jeudi, en commençant par les matchs qui se déroulaient sur le court numéro 1. Et une bonne nouvelle, le Français Arthur Rinderknecht s'est imposé contre Nicolas Basilashvili, tête de série numéro 5. Score final 7-6, 6-3. Alexander Bublik a renversé, lui, Emile Rusuviouri, 6-7, 6-4, 6-3. Enfin, toujours sur le court numéro 1, le Français Grégoire Barrère s'est incliné contre Michael Himmer, 4-6, 3-6. Sur le central, maintenant, c'est terminé pour Gilles Simon. On en a parlé, défait par Lorenzo Sonego en 2-7, 7-6, 6-4. Et enfin, Hubert Hurkacz a terminé son match très récemment. Il a dominé Dominique Thiem en 2-7 également, 6-3, 6-4. Alors nous allons revenir plus longuement, messieurs, sur ces rencontres. Quel beau tournoi, Thierry, pour l'instant, pour Arthur Rinderknecht, vainqueur de Basilashvili. Un adversaire contre lequel il a du mal, d'habitude. Oui, exactement. C'est très bien pour lui, parce que ça fait quelques temps qu'il est gêné par quelques blessures. La Coupe Davis, la difficulté du week-end. En plus, il a joué qu'en double. Donc il était un peu en difficulté sur son premier tour, parce qu'il avait double break presque au 3e set. Il était mené 4. Voilà, exactement. Et donc voilà, mais bon, Arthur, c'est un super joueur. Honnêtement, il a une vraie progression. Il a eu un premier coup d'arrêt cette saison. Je crois que c'est la première fois qu'il a une blessure assez importante. Parce que quand on commence à quitter les cours plusieurs mois, c'est que c'est compliqué. Mais voilà, aujourd'hui, sa puissance, son service et son agressivité, son indoor sont remarquables. Et justement, Arthur s'est confié à Florian Tonizzo cet après-midi après sa victoire. Regardez. Alors, le tout sonore ne se lance pas, c'est pas grave, on passe à la suite. Alors, nous allons donc parler du prochain match, Thierry. Au prochain tour, Arthur affrontera Tim Hurkacz. Le Français a-t-il une chance? Hubert Hurkacz. Hubert Hurkacz, oui, pardon. Pardon pour la prononciation. Alors, Non, t'as fait un mixte entre Tim et Hurkacz, t'as fait Tim Ah d'accord, Hurkacz. oui, pardon, excusez-moi. Pas évident. Hurkacz, évidemment, vainqueur de la dernière, mais vous savez, d'une année à l'autre, les performances, c'est toujours un peu plus complexe. Mais en tout cas, voilà, il est en confiance, il joue très bien depuis quelques temps. Hurkacz, aujourd'hui, c'est une valeur sûre du circuit. C'est pas le plus charismatique parce que malheureusement devant ça prend tellement de place, surtout avec l'arrivée d'Alcaraz, l'arrivée de la next gen. Mais il va se faufiler grâce à ses résultats et grâce à son jeu, ce qui est souvent valorisant et qui est vraiment très intéressant. Et puis voilà, aujourd'hui, je crois que c'est la première fois qu'un vainqueur revient jouer l'année d'après en dehors de Joe et de Gilles, donc un vainqueur étranger. Donc il faut saluer sa fidélité et aujourd'hui, voilà, tout ce qui lui est demandé dans le cadre du tournoi, pour les joueurs, pour les fans, pour les médias, il le fait toujours avec le sourire et c'est génial, donc on ne va pas s'en plaindre. La rencontre suivante, Arnaud, Alexander Bublik s'en sort finalement face au Finlandais Emile Rusuviouri.
Oui, alors c'est un petit peu le remake du premier tour pour le Kazakh. Il avait déjà eu du mal contre le Français Evan Furness. Là aussi, il a dû se mettre en route petit à petit. Il s'en sort en 3-7. Il n'est pas forcément dans la meilleure forme de sa vie, le Kazakh, mais il est vraiment dangereux en indoor. On se rappelle qu'il a gagné en tout début de saison du côté de l'Open Sud de Montpellier. Il a joué ses 2 premiers matchs sur le cours numéro 1. Forcément, demain, il va jouer sur le cours central. Je pense que ça va être un petit peu différent parce que je pense que sur le cours numéro 1, c'est un peu un traquenard. Justement pour les grosses têtes de série. Donc attention Alexander Bublik, il fait pas trop de bruit, mais je pense que c'est un adversaire dangereux. En tout cas, c'est un sérieux outsider pour la suite de la compétition. Et enfin, dernier match sur le cours numéro 1 qui s'est déroulé cet après-midi. Le Français Grégoire Barrère, issu des qualifications, n'a rien pu faire face à Michael Ymer. Oui, le tombeur d'Adrienne Manarino. Michael Ymer qui aime bien jouer les Français visiblement sur le sol hexagonal, puisque là aussi, en début de saison à l'Open Sud de Montpellier, il avait joué une demi-finale en éliminant 3 Français, Corentin Moutet, Gaël Monfils et Richard Gasquet. Alors demain, il ne jouera pas de Français et il risque de jouer Wawrinka et Medvedev. La montagne va s'élever un tout petit peu pour le Suédois, mais en tout cas, je pense qu'il est déjà satisfait de son parcours. Lui qui reste aussi sur une demi-finale à l'ATP 500 de Washington, donc il prouve en tout cas qu'il est en forme pour un joueur classé à la 100e place mondiale cette semaine. Les matchs du central désormais, messieurs, l'aventure s'arrête là pour Gilles Simon Baptiste face à Lorenzo Sonego. Et oui, il ne va pas rejoindre Jo-Wilfried Tsonga avec 23 victoires ici au Moselle Open, mais c'est quand même 3 titres et de nombreuses éditions à son compteur ici à Metz. Et oui, face à un grand Sonego qui a été meilleur sur l'ensemble du match. Il s'arrête ici, c'est avec beaucoup d'émotion qu'il a quitté le central pour la dernière fois et vraiment on l'a senti vraiment touché, voilà, que cette belle aventure s'arrête ici. Il voulait aller en demi-finale pour que sa famille vienne le rejoindre et pour célébrer voilà, cette dernière danse sur le court central, mais malheureusement ça s'arrête et Sonego a été meilleur, a été plus tranchant et on l'a senti un petit peu émoussé à la fin, Gilles Simon. Voilà. Et Baptiste, d'ailleurs, Gilles Simon, vous l'avez eu en interview après sa défaite. Regardez. On se retrouve à la fin de ce match face à Sonego, défaite. Est-ce qu'il y a des regrets de quitter voilà, le Moselle Open sur ce 2e tour? Oui, il y a des regrets, parce que j'avais un petit espoir d'arriver en demi-finale et que ma famille me rejoigne ici, donc je l'avais en tête. J'avais fait un très très bon match au premier tour. Aujourd'hui, c'était un bon match aussi, un peu moins bon, mais je sentais que j'aurais pu peut-être faire un peu mieux. Il y avait peut-être une petite place pour faire un peu mieux, donc un peu de déception. Mais vraiment, si je regarde rien que le tournoi dans son ensemble, je suis content d'avoir eu la chance de jouer 2 très bons matchs encore une fois sur Central. J'étais venu pour ça et l'objectif est rempli. Si on remonte le temps et qu'on revient sur tous les tournois, toutes tes participations ici et toutes tes victoires, tes 3 titres ici et tout ce que tu as vécu au Moselle Open? Énormément de choses et c'est pour ça que je voulais le jouer. Il y avait une grosse dimension familiale aussi ici. C'est pour ça que j'avais cet petit objectif secret d'arriver en demi-finale pour que la famille puisse me rejoindre et qu'on fasse ça encore une fois ensemble. Voilà, c'est pas grave, j'ai pas réussi et puis bon, je savais que des demi-finales en 250 ça fait un moment que j'en ai pas fait une, donc ça allait être compliqué, mais voilà, comme j'avais fait vraiment un énorme match face à David au premier tour, je m'étais peut-être mis à y croire un peu et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui la défaite m'avait un petit peu plus affecté, alors qu'au final je pense que ça restait quand même un très bon match. On a fait un 7-6, 6-4 en plus de 2 heures, ça veut dire que ça jouait, que les échanges étaient durs, que les jeux étaient accrochés. Et que physiquement, que tu étais là aussi. J'étais moins là sur la fin. Là, ça devient un peu dur, là, on le sent. J'étais moins là sur la fin, mais voilà, ça restait un bon match. Et voilà, juste, il a été un peu plus fort tout le temps et le score reflète ça. En 2019, tu perds en demi-finale contre Beden. Est-ce que tu vois Sonego cette année faire un peu le même parcours? C'est un très bon joueur, je pense que c'est un tournoi qui est aussi très ouvert. Alors évidemment, il y a Daniil en haut, il y a Hubert en bas aussi, qui sont forts et qui sont solides, mais aujourd'hui il y a une vraie densité. Un joueur comme Lorenzo, c'est un joueur qui peut être très dangereux, c'est un joueur qu'on a vu gagner 500 je crois, où il a fait finale gagné, mais je me rappelle quand il avait battu Novak, il avait même sur dur en salle, on pourrait penser que oui, il a un jeu, il va mieux jouer sur terre, etc. Mais finalement, est-ce qu'il a fait ses meilleurs résultats sur terre ou sur dur en salle? J'en suis pas sûr. Parce qu'il sert bien, parce qu'il frappe bien 2e coup, qu'il se sert bien de son coup droit, qu'il bouge bien.
Donc voilà, je pense que le niveau est très proche, donc vraiment tout est possible. Merci Gilles et merci pour tout ce que tu as apporté au Moselle Open. Pas de souci, merci à vous. Thierry, vous avez assisté à cette rencontre. Il y avait de l'émotion à la fin sur le court central. Bien sûr, c'est normal. Après, voilà, les joueurs, ils sont très attachés au tournoi français. Gilles, Joe, Richard, Gaël ont beaucoup joué en France. Ils ont été très importants pour les tournois en France. Gilles, aujourd'hui, évidemment, quand il a demandé wildcard pour le tournoi, c'était une évidence. Il a rendu de nombreux services. Quel que soit son classement, qu'il était 10e, 8e, 40e, il jouait toutes les saisons. Puis comme il disait, il a toujours joué le tournoi juste avant qu'un de ses enfants naisse. Donc il avait cette dimension affective, cette proximité avec Joe, cette proximité avec moi, parce que on s'entraînait quand même 5 ans ensemble, on s'est joué plusieurs fois. Et aujourd'hui c'est des belles histoires. Donc je me rappelle au mois de mai quand il est venu nous voir avec Julien et qui dit à Julien s'il te plaît pense à moi pour la wildcard, ça paraissait évident. C'est important de respecter à un moment de l'histoire, même si ça tourne vite dans ce sport avec les places elles tournent. Aujourd'hui, Gilles, il a fait beaucoup de choses pour le tennis français, beaucoup de choses pour les tournois français. Maintenant, il passe son diplôme, donc il a plein d'ambitions, toujours dans le tennis. Donc c'est vraiment génial. Enfin, moi, en tout cas, c'est un ami à moi, donc évidemment, il y a beaucoup d'affection pour lui. Et Gilles Simon qui a marqué aussi le tournoi du Moselle Open, Arnaud. Ouais, très honnêtement, il m'a mis les frissons à la fin quand il a remercié le public avec Julien Bouter, avec la petite phrase. Ça passe peut-être de façon anecdotique, mais le « je vous aime », franchement, il a presque mis la larme à l'œil. Ouais, il venait du cœur. Et je rejoins tout à fait Thierry. C'est vrai que Gilles Simon, il incarne vraiment le Moselle Open. Il y a Joe et Gilles Simon. Alors, il reste à une marche, que ce soit pour les titres, 4 et 3, pour les victoires au Moselle Open, 23 et 22. Mais pour moi, l'histoire, elle est tellement belle, comme l'a dit Thierry. 2010, naissance de Timothée, dont la foulée, il gagne le premier au Moselle Open. 2013, naissance de Valentin, deuxième enfant, deuxième victoire au Moselle Open. 2016, on le sait, le tournoi a failli partir à Taïwan. 2 ans après, il s'envoie alors qu'on ne l'attend pas. Le tournoi face à Matthias Backinger. C'est son dernier tournoi remporté sur le circuit. Donc moi, j'ai juste envie de dire, comme tu l'as très bien dit, Baptiste, merci Gilou, et il restera dans nos cœurs. Il restera dans nos cœurs. Merci messieurs. On termine cette partie résultat avec la dernière confrontation de cet après-midi entre Dominic Thiem et Hubert Hurkacz. Belle bataille, mais le Polonais a été solide pour se montrer dans le tournoi. Alors Thierry, Hubert Hurkacz peut-il réussir le doublé selon vous? Oui, bien sûr, évidemment. Il est, j'ai envie de dire, dans les conditions qui lui plaisent le mieux. Voilà, il a un toit sur la tête, il a une surface intermédiaire où la percussion est importante, mais en même temps, ça ne va pas trop vite. Il sert extrêmement bien. C'est un top 10 depuis de nombreux mois aujourd'hui. Et voilà, donc c'est très important. J'aimerais juste revenir sur Gilles Simon, juste pour la petite histoire quand même. Il a été très important pour que le Moselle Open reste en Moselle. Il a été très important parce qu'il était au bord de l'ATP à l'époque. Donc il n'a pas été seulement utile sur le court, il a été utile en dehors du court. Et si l'Open de Moselle est resté ici en 2016, il y a été pour beaucoup. Voilà, donc il fallait le dire. C'est pas encore une fois, c'est important de dire la vérité. C'est un moment important. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se disent. À un moment donné, il y a des vérités. Et comme malheureusement tout ne se sait pas, faut que ça se sache, il a été très important. Pour revenir sur le match Thiem Hurkacz, Arnaud. Alors c'est vrai qu'il y a eu un passage à vide pendant longtemps de Dominic Thiem, qui revient bien. On espère. Est-ce que tu penses qu'il peut revenir à un très haut niveau, Dominic Thiem? Oui, je pense qu'il peut revenir. On l'a vu. Je pense que la victoire contre Richard Gasquet, même si Richard Gasquet n'est plus forcément le joueur d'antan, ça reste une valeur sûre du circuit. Et c'est vrai que ça a été quand même significatif, cette victoire. Il a été vraiment plus fort hier. Même si tu l'as dit, Baptiste, il a été mené 2 fois au score dans les 2 sets. Dominic Thiem, il n'a pas volé sa victoire. C'est sans doute la plus belle victoire de Dominic Thiem depuis qu'il effectue son comeback. Et la semaine dernière, il était au Challenger de Rennes. On l'a rappelé. Là, il enchaînait. Je pense que c'était un peu trop pour un joueur qui a été sevré de matchs pendant l'espace de 2 ans. Mais on voit, le tennis, il est là. S'il parvient à avoir vraiment la santé, je pense que ça va revenir rapidement. Peut-être pas tout de suite top 20 ou top 10, mais je pense très sincèrement qu'avec le niveau de jeu, il peut terminer dans le top 100 d'ici la fin de saison. Alors Thierry, nous allons encore prendre quelques instants pour parler de votre rôle d'actionnaire majoritaire du tournoi avec Jo-Wilfried Tsonga. Un duo fort entre un désormais grand joueur français retraité et son ex-entraîneur. Alors qu'est-ce que ce duo peut apporter encore au tournoi selon vous? Aujourd'hui, de la pérennité par rapport à ce que tout le monde dit. Aujourd'hui, c'est très important quand même aujourd'hui, j'étais dans les appartements en 2003 lors de la naissance de ce tournoi-là avec Julien Bouter et Yvon Gérard. Voilà.
J'y étais, j'étais actionnaire du tournoi de 2009 à 2016. Quand je suis parti, j'ai vendu mes parts à Raymond Doudot pour que le tournoi reste ici. Voilà. Aujourd'hui, toutes ces histoires qui sont dites, les polémiques, on va les laisser aux autres. Très honnêtement, nous, on est des sportifs, on aime le tennis. On investit tout notre temps, toute notre énergie. On a la chance qu'un des plus grands champions des 20 dernières années investit pratiquement tous ses gains dans le tennis. Voilà, aujourd'hui, on a des accords, des promesses contractuelles. Aujourd'hui, voilà, on va ramener de la mutualisation. On va ramener, voilà, aujourd'hui, si Medvedev il vient ici, ça aide qu'il ait joué Marseille l'année dernière. Quand on a Hubert Hurkacz, du fait que moi, j'ai eu la chance d'entraîner les meilleurs joueurs du monde pendant 10 ans, de le croiser chaque année, quand je lui dis allez, vas-y, reviens, c'est important. On connaît tous les agents, on est sur le circuit toute l'année. Voilà, aujourd'hui, une grande partie de la carrière de Joe est affective, s'est passée au Moselle Open. Une grande partie de ma carrière professionnelle, tennistique, extra-tennistique, s'est fait ici aussi. Donc voilà, ce qu'on va amener, c'est notre expérience, voilà, et tout ce qu'on sait faire dans le milieu du tennis. Et voilà, je pense que les choses ne sont pas plus compliquées que ça. Elles sont très simples, très saines, et le reste, on les laisse aux autres. Alors le plateau est exceptionnel cette année, mais qu'est-ce que vous pouvez améliorer par rapport à l'année prochaine? Bon, le plateau, est-ce qu'on peut... Il y a une forme de pression, j'imagine, quand même, maintenant, avec les joueurs que vous avez rassemblés cette année. C'est vrai que vous avez mis la barrière haute, quand même, pour votre première comme actionnaire. Oui, mais en même temps, c'est le but. Aujourd'hui, il ne faut pas le prendre de près à l'envers, en fait. C'est-à-dire que oui, ok, il y a beaucoup de choses qui se passent ici, le village est plein, sauf qu'à la fin, ça reste un tournoi de tennis, en fait. Et c'est important de comprendre que c'est un tournoi de tennis. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que le central est plein? Parce que s'il y a Wawrinka et Medvedev, si on met la meilleure chanteuse ou le meilleur chanteur ou le meilleur village du monde, les gens, à un moment donné, le central sera vide. Donc aujourd'hui, c'est du sportif, il faut ramener des joueurs. Donc aujourd'hui, c'est créer une attractivité globale pour que tous les partenaires, toutes les collectivités et tous les partenaires privés s'y retrouvent. Et à la fin, eux nous aideront à mettre du plateau sportif. Et la mutualisation, le fait qu'on ait d'autres tournois, le fait que, évidemment, quand il y a Jo-Wilfried Tsonga qui va voir un joueur et qui dit écoute, vas-y, viens, on a un tournoi, viens nous aider, ou alors viens faire 2 tournois, 3 tournois chez nous, c'est beaucoup plus facile en fait. Aujourd'hui, quand vous êtes au contact des joueurs 35 semaines par an, c'est quand même agréable, même si Julien a son expérience et son rôle de directeur depuis la création du tournoi est exceptionnel. On s'est régalé cet été à faire le plateau sportif ensemble en fait. Voilà, Joe, tiens, tu peux pas lui passer un petit coup de fil, tiens, vas-y, rends-nous service. Puis moi, j'étais à Wimbledon avec Hugo, donc j'ai rencontré Hubert, j'ai dit, vas-y, reviens avec nous. C'est assez symbolique qu'il soit le premier à revenir. Voilà, et ça se passe comme ça, en fait. C'est assez simplement. Donc notre rôle, il est là. Il est dans le sportif, ramener de l'énergie, ramener un tout petit peu de compétences et faire en sorte que le tournoi continue cette ascension sur le territoire. Arnaud ? Oui, moi j'avais une question. On sait que la saison prochaine, le tournoi va déménager, en tout cas en termes de date. Il va être maintenant entre le Masters 1000 de Paris-Bercy et le Masters de Turin. Est-ce que tu estimes que c'est un avantage ou un frein pour les joueurs qui vont se focaliser le top 10 sur Turin? Justement, en fait, jusqu'à preuve du contraire, les classements et la course au Masters se faisaient à Bercy. Avec un peu de chance, elle pourrait se faire ici, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme il n'y a plus cette domination qu'on a depuis quelques temps avec 2 places potentielles qui tournent régulièrement avec ce bloc de 6, l'année prochaine, d'être dans cette date assez stratégique, à mes yeux, encore une fois, c'est mon ressenti par rapport à ce que je vois par le jeu. C'est que le jeu qui parle aujourd'hui et les joueurs. Aujourd'hui, pourquoi pas, la course au Masters et les dernières places au Masters ne se joueraient pas au Moselle Open. Voilà. Et aujourd'hui, on va attendre toute l'année et toute la saison pour que ça se passe à cet endroit-là. Et justement, avoir un plateau exceptionnel avec une course au Masters qui est vraiment l'aboutissement de tout joueur pro. Parce qu'on a eu la chance, Joe l'a joué. Voilà, c'est le Graal. Donc si on a la chance que le Graal, certains joueurs le jouent ici, parce que si on regarde bien à Bercy, si vous regardez bien les statistiques, ça s'est joué avec un tour de plus, un tour de moins, 60 points, 70 points. Le vainqueur du Moselle Open, il y en a 250. Et aujourd'hui, on est top 10. Aujourd'hui, si vous regardez bien, Alcaraz est numéro 1 mondial avec la moitié des points de Djokovic il y a 2 ans. Donc mathématiquement, 250 points, un énorme impact. Donc espérons que l'année prochaine, on soit la route pour le Masters. Rapidement, Thierry Asciode, avant de vous libérer, un petit pronostic pour le match de notre Français ce soir, Benjamin Bonzi face à Holger Rune. Moi je suis Francis le Français, je suis désolé, mais voilà, moi je suis toujours pour les Français. Victoire Bonzi. J'espère effectivement victoire Bonzi. Rune est un très bon joueur. Il faudra compter sur lui sur les années à venir. Ça va être un ambassadeur du jeu à l'international. Mais il est encore jeune, il a du temps. Benjamin, s'il peut gagner, ce serait très bien. Même s'il a éliminé Hugo hier.
Il l'a éliminé à la régulière. Il a été plus fort que lui sur ce match-là. Il n'y a pas trop de soucis là-dessus. En plus, Benjamin, on le connaît très très bien. On connaît tout son staff. Et encore une fois, voilà, Benjamin, est-ce que tu veux jouer au Moselle Open? Évidemment. Voilà, et tout ça, c'est voilà, des... Vous savez, à la fin, ça reste des histoires d'hommes, tout ça. Et voilà, à chaque fois qu'on a fait tournoi, il les a tous joués. Il a gagné Saint-Tropez, il est venu jouer Lyon, il est venu jouer Marseille parce que c'est chez lui, ici, il veut jouer. Voilà, et il représentait la France le week-end dernier, donc voilà, on va profiter, on va espérer qu'il gagne. Et au pire, on aura Rune en quart de finale, il y a pire. Merci beaucoup Thierry Alcione d'être venu sur Avec son plaisir. plateau. Et merci messieurs pour votre œil avisé, votre expertise. Et comme chaque soir, pour terminer cette émission spéciale, nous vous invitons dans les coulisses du Moselle Open. Alors si je vous dis qu'ils sont 36, qu'ils ont entre 12 et 17 ans, vous me dites bien sûr les ramasseurs de balles. Un rôle discret mais indispensable pour le bon déroulement du tournoi. Anne-Sophie Gross est allée à leur rencontre. Avant le début des matchs, dans les vestiaires, les deux coachs, Marcel et Véronique, débriefent. La seule chose qu'aujourd'hui il va falloir et les jours prochains, qu'il va falloir faire attention, c'est que vous êtes encore trop, vous monopolisez trop l'espace VIP là, d'accord? Donc quand vous faites le débriefing, on est avec vous, il faut bien se décaler, parce que souvent vous le faites en plein milieu. Car pour être ramasseur de balles, faire preuve de discrétion est indispensable. Lors des matchs, les jeunes doivent être rapides et précis dans leurs gestes afin de ne pas perturber les joueurs. Et afin de détecter ceux qui obtiendront le précieux sésame pour officier durant le Moselle Open, des sélections ont lieu dès le mois de mars. Il faut être adroit quand même, savoir attraper la balle. Donc il y a des tests d'adresse, il y a des tests justement aussi de réflexion et également des tests de précision, quoi. Et ensuite, ce qu'on évalue aussi, mais ce qu'eux ne savent pas, c'est de voir un peu déjà leur comportement pendant cette journée-là. Parce que bon, on prend des gentils enfants. Mais malgré la pression et la concentration que demande ce travail, les jeunes ramasseurs adorent ce qu'ils font. C'est cool parce qu'on ramasse des grands joueurs toute la journée. L'ambiance à l'Open de Moselle, elle est super. C'est quand même aussi sympa d'y être pour justement croiser les grands joueurs et participer justement au bon fonctionnement d'un match de tennis. C'est assez impressionnant parce qu'on a vraiment l'impression d'être au centre du terrain. Il y a tout le monde autour de nous. Le public nous voit et le fait que les joueurs aient besoin de nous, etc. aussi, ça compte. Car même s'ils se font souvent tout petits, les matchs n'auraient pas la même saveur sans les 36 ramasseurs de balles du Moselle Open. Anne-Sophie, bonsoir. Bonsoir. Comme chaque soir, vous nous faites vivre un peu les coulisses du tournoi. Aujourd'hui, vous êtes allé à la rencontre des ramasseurs de balles. Et alors, ce n'est pas toujours simple de rester concentré aussi longtemps. Et oui, puisque les ramasseurs de balles, comme on vient de le voir, doivent faire preuve de discrétion, surtout rester concentrés durant toute la durée de leur présence sur le terrain. Il faut être vigilant en permanence. Les plus jeunes ont 12 ans. C'est très jeune. À cet âge-là, on est facilement distrait. Et puis, les plus jeunes sont aussi ceux qui sont au filet. Ils doivent donc en permanence regarder à gauche, à droite, bondir sur la balle dès que celle-ci tombe au sol. Donc vraiment chapeau à eux parce qu'ils ont tous une passion incroyable pour le tennis, pour le rôle qu'ils jouent durant ce tournoi. Ils sont ultra motivés, très rigoureux. Donc je pense qu'on peut vraiment saluer leur travail, d'autant que parfois il y a de petites frustrations. Écoutez. Les gamins sont là, ils aimeraient bien ramasser leur chouchou, mais parfois c'est pas possible. Du coup, ils se retrouvent, son cours 1 et son cours central, il y a leur chouchou, non, tu es dans l'autre équipe, donc il y a parfois des petites larmes. C'est dur aussi, ça. Et alors Anne-Sophie, avec ce temps passé sur ces cours, est-ce que les ramasseurs ont des chouchous? Alors je ne peux pas tout dévoiler évidemment, mais il y a un nom qui revient beaucoup, c'est celui de Stan Wawrinka. Il a l'air d'être particulièrement sympa avec les ramasseurs de balles. Mais ces jeunes ont aussi leur moment de gloire. Oui, puisque à partir de demain et jusqu'à la fin du tournoi, les ramasseurs de balles vont proposer une petite chorégraphie avant les matchs, une manière de reproduire les gestes aussi qu'ils pratiquent au quotidien durant les matchs, surtout de les mettre en lumière. Comme on l'a dit, ils le méritent. Le thème cette année, ce sera le temps. Ils seront donc tous remontés comme des horloges. Merci Anne-Sophie, comme je le vois toujours à l'affût des bons jeux de mots. Dernier rappel des scores entre Daniil Medvedev et Stan Wawrinka. Eh bien, la sensation, puisque le Suisse a gagné le premier set 6-4. Et voilà, c'est déjà la fin de votre émission spéciale. Mais votre soirée tennis continue sur Moselle TV, puisque dans un instant, la rencontre de cet après-midi entre Gilles Simon et Lorenzo Sonego vous est proposée en replay, commenté par Baptiste Deveau et Arnaud Demerlet. Je vous souhaite une excellente soirée sur Moselle TV. Soyez au rendez-vous demain pour les quarts de finale, des quarts de finale qui s'annoncent fantastiques ici au Moselle Open. À demain.